Salut à toi Velvecraft. Alors, tu me parles de burn-out. Ce que tu cherches derrière ta question, c'est avant tout, qui dit burn-out dit repos, hein. Avant même de savoir et de comprendre pourquoi tu es en burn-out, essaye au mieux du mieux d'arrêter toute forme d'activité qui te tend, parce que tu es en tension vraiment, je le sens, émotionnelle, corporelle. Il y a une sorte de quête acharnée à trouver ce que tu veux, à trouver ce qui est réellement à 100% aligné avec toi. Et au départ, ça part d'une très belle et très belle intention, sauf que ça se retourne contre toi. Parce que, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tu as de très bonnes intentions à ton égard, sauf que tu vois beaucoup plus la finalité que le but, que les étapes. Donc j'ai envie de te dire, pour une partie de toi, la fin justifie les moyens. Donc tu vas beaucoup plus être dans un objectif chez toi très très haut. Je veux gagner 15 000 euros par mois, je veux, je sais pas, trouver la femme de mes rêves ou que sais-je. Et si ça ne correspond pas, si ce que tu vas produire, créer, attirer à toi dans ta vie ne correspond pas à 100% à ce que à cet objectif, à cette vision, à cette ambition que tu t'es créé, tu vas l'acheter à la poubelle et tu vas continuer encore et encore et encore et encore et encore et encore, malgré les signes de fatigue, malgré les signaux de fatigue, malgré les signaux que tu as besoin d'être épaulé, parce que tu ne peux pas tout porter tout seul. Tu vois, là c'est sorti un peu tout seul, et visiblement, et ce que tu me dis, en fait, tu as du mal à dire non aux gens et en situation, c'est que pour toi, le regard de l'autre compte beaucoup plus que le tien. Quitte à t'épuiser physiquement, hein, parce que le burn-out, c'est vraiment, à mon sens, hein, et c'est très très personnel comme définition, c'est la dernière case, c'est vraiment la dernière case avant l'hôpital, ou avant la mort. Donc choisis ton camp. Soit tu vas à l'hôpital, soit tu craques, soit tu meurs, ou soit tu fais du préventif, et tu ralentis la dose du boulot, tu acceptes de ne pas réaliser des objectifs, des ambitions, des désirs ou des envies de manière immédiate, et surtout, tu acceptes d'être aidé, tu acceptes d'être accompagné, mais pas forcément dans tes objectifs pro ou tu as besoin de te sentir accompagné, soutenu, parce que c'est ce qui te manque le plus. Je sens une forme de vide émotionnel chez toi, quelque chose qui n'est pas comblé, et que toi tu viens essayer de combler justement ce vide en toi par des objectifs, par une sorte de tension qui te mène à l'extérieur, des trucs à réaliser, toujours des choses à faire, comme si tu étais toujours affairé. Imagine quelqu'un qui est à la fois au four et au moulin, on va imaginer que tu as invité des gens chez toi pour un dîner presque parfait, et tu es à la fois au four, au moulin, tu les sers, tu manges en même temps, tu fais la vaisselle, tu t'occupes de tes gosses, tu fais le ménage en même temps. Il n'y a qu'une seule assurance là-dedans, c'est aucun des objectifs, aucune des tâches que tu t'es mis ne soit réalisé correctement. La seule manière pour toi de revenir à quelque chose de beaucoup plus doux, parce que c'est l'apprentissage de la douceur que tu as à faire avec toi, c'est l'apprentissage que même si ce n'est pas accompli, même si ce que tu veux n'est pas là tout de suite, ça ne veut pas dire que tu es naze. Ça veut juste dire que tu es humain, que tu ne peux pas tout réaliser tout de suite, et que pour réaliser, voilà, la clé pour toi elle est là, pour réaliser des objectifs concrets, pragmatiques, matériels, tu dois aussi prendre en compte tout le processus émotionnel et spirituel en toi. Sans ça, tu peux toujours courir. Tu pourras, j'ai envie de dire, jamais vraiment réaliser, parce que les deux sont liés. Qui tu es projette le monde que tu vois à l'extérieur. Il n'y a pas d'autre. Tout ce que tu vois, même les objets, les gens que tu rencontres, une feuille d'arbre qui tombe, c'est toi qui l'as créé. Et donc, prends en compte ton niveau de forme. C'est bête, hein. C'est bête comme chose que je dis, mais pourtant, c'est
pertinent pour toi et là où tu en es, au lieu de te tendre, parce que plus tu tends vers tes objectifs, moins tu peux les réaliser. Plus tu te tends vers tes objectifs en oubliant tout l'aspect humain, émotionnel, sensation, et c'est tout, moins tu vas pouvoir réaliser des objectifs. Donc ton niveau de forme, est-ce que tu es en forme ou pas aujourd'hui? Est-ce que tu as assez mangé? Est-ce que tu manges correctement? Est-ce que tu bouges correctement? Est-ce que tu fais assez de sport? Est-ce que tu as assez dormi? Est-ce que tu acceptes d'être épaulé dans ta vie pour des grands objectifs de vie, pour des petits trucs de la vie quotidienne? Réponds à ces 5 questions. Essaie de créer un cadre, un terreau dans lequel ces 5 questions puissent fleurir. Voilà ce que j'ai pour toi. Je te souhaite une bonne après-midi. Salut.